Merci pour cette introduction. C'est une très grande joie pour moi d'être avec vous, avec ma famille, depuis le mois de septembre dans cette église. Pour le pasteur que je suis, j'ai laissé mes responsabilités de pasteur principal en région parisienne, sur une église en particulier depuis 17 ans, donc l'été dernier. C'est un grand changement de m'asseoir dans les rangs, de venir tranquillement le dimanche quand je suis là. Je ne suis pas toujours là, quand je me déplace beaucoup. Donc, je voudrais remercier Daniel et puis toute l'équipe aussi. Et je pense qu'on peut le faire tous ensemble pour tous les messages que dimanche après dimanche, ils nous partagent, pour leur cœur, pour leur soutien, pour la bénédiction que c'est. Nos vies sont fortifiées, sont encouragées dans la présence de Jésus. Et je crois que ça va être le cas encore ce matin. Vous êtes très convaincants et c'est formidable. On va poursuivre sur les émotions de Jésus. Voilà, ça fait plusieurs semaines maintenant que nous y sommes ensemble. Moi, je n'ai pas suivi tout en direct, mais en tout cas, j'ai suivi tout à distance. Et on a été en croissance émotionnelle avec Daniel. Vous vous souvenez de ce message-là, d'introduction ? Il nous a parlé de cette maturité qui était là. On a été plus angoissé avec Caleb, puisque c'était son thème. On a été déçus avec Daniel, et comme je disais au premier culte, pas par Daniel, mais avec Daniel. Il nous a parlé de cette déception. Et la semaine dernière, un beau message de Summer sur la compassion. Et vous allez voir que ce matin, on va parler d'une émotion qui est très proche de la compassion. La colère. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est très proche de la compassion. La colère. C'est une émotion forte, parfois un peu difficile à gérer pour les uns et pour les autres. Alors on a toutes sortes d'images populaires sur cette colère. Parfois on représente dans les bandes dessinées, vous savez, les oreilles qui commencent à fumer, le nez qui commence à gonfler, le visage tout rouge, et puis des mots un peu qu'il ne faudrait jamais dire qui sortent de la bouche. Je ne sais pas si c'est comme ça votre colère. En tout cas, ça apparaît comme ces deux images. Parfois elle est explosive, comme un volcan, et puis ça explose sur tout le monde. Parfois, elle est intérieure. Il y a des gens qui gardent tout à l'intérieur, et elle implose au-dedans de nous, et ça fait tout autant de dégâts. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a beaucoup de couleurs, et dans notre langue française, on utilise toutes ces couleurs pour parler de la colère. Elle peut être blanche. Colère blanche, c'est une colère qui n'est pas exprimée. Elle peut être bleue, elle est plus intense. Elle peut être verte, quand on est vert de rage. Rouge, quand on se fâche tout rouge, ou noir, là, vaut mieux s'écarter de la pièce, sinon ça peut faire des dégâts. Petit quiz d'introduction, pour savoir ce que vous connaissez, il n'y a que 3 petites questions. Alors réfléchissez bien. Première question. La colère est-elle bonne, mauvaise ou neutre ? C'est à vous de répondre. Hein. Bonne, neutre. On va y répondre dans ce message, je ne réponds pas tout de suite. Deuxième question. Que devrais-je faire de ma colère ? L'éviter, la taire, la laisser s'exprimer, la recycler. Alors là aussi, on va essayer de répondre dans le message. Troisième question, et c'est la dernière. À votre avis, combien de fois Jésus s'est-il mis en colère ? Jamais ? Une fois ? 2 fois, 5 fois ? Et on ne sait pas. 2 fois ici, on fait les comptes. Alors déjà, je peux vous dire, et c'est là que j'introduis, le A, c'est pas bon. Jésus s'est mis en colère. Et c'est pour ça que j'ai un message aujourd'hui. Sinon, j'aurais rien à vous dire. Et vous allez avoir les réponses pour la suite au fur et à mesure. Jésus s'est mis en colère. Et on va le lire dans l'un des exemples. J'en citerai 5 en tout cas, parce qu'il y a 5 moments clés où on le voit vraiment en colère. Mais la bonne réponse pour moi, ce serait le E. On ne sait pas vraiment, puisqu'on n'a que certains moments où il s'est mis en colère. Lisons un de ces moments forts dans Marc 3, verset 1er, ça va s'afficher. Il retourna à la synagogue, et il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu », et il leur dit, « Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat ? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver ou de tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut rétablie. Amen. Amen. Le terme qui est utilisé avec colère ici, c'est vraiment l'expression de ce que ça veut dire. Jésus est en ébullition ici. Il y a une effervescence, il y a une émotion extrêmement forte qui se manifeste jusqu'à s'opposer à ces gens qui sont là. Et en même temps, on est un peu
déboussolé parce qu'il y a un texte qui associe la colère et en même temps la tristesse, il est navré, et en même temps la compassion parce qu'il va sauver, et en même temps la guérison. C'est un mélange émotionnel assez étonnant. Et la question qu'on se pose, puisque Jésus lui aussi se met en colère, est la suivante ce matin. Et si la colère n'était pas le problème? Et on va essayer de regarder à travers l'exemple de Jésus 3 leçons qu'il nous laisse. La première, la colère, c'est nécessaire. La deuxième, la colère, ça se contrôle. Et la troisième, la colère, ça se transforme. Commençons par cette première leçon, la colère, c'est nécessaire. Dans ce texte, Marc 3, nous sommes dans une synagogue, religion juive, un jour de sabbat. Et le sabbat, vous le savez peut-être ou pas, c'était un moment où c'était interdiction de travailler. Vous ne pouvez pas, même d'ailleurs pour faire le repas, il fallait préparer les repas la veille. Aujourd'hui, dans le monde moderne, les ascenseurs doivent monter d'étage en étage parce que vous n'avez pas le droit d'appuyer sur l'ascenseur. Il y a tout un tas de règles comme cela parce qu'ils sont très pointilleux sur le fait de dire « je veux respecter le repos de Dieu et ne pas travailler ». Et donc là, les religieux, ils ont les regards sur Jésus. Pour eux, appliquer des soins urgents, oui, mais tout ce qui peut être reporté au lendemain, tu ne le fais pas le jour du sabbat. Et voilà les questions qui se posent pour Jésus. De son côté, lui, Jésus est en colère, on l'a vu clairement, en colère contre la dureté du cœur de ceux qui sont présents. Ces religieux préfèrent protéger leur système plutôt que de guérir un homme. Jésus nous montre que la colère est nécessaire. Pourtant, dans son époque, comme dans la nôtre aussi aujourd'hui, souvent cette colère, on a la pensée qu'il faudrait l'éliminer, la supprimer parce qu'elle fait trop de dégâts. Il y avait par exemple Sénèque, un philosophe antique qui disait « tu commences à vaincre la colère si tu la fais taire ». Un certain Cicéron, qui a vécu un peu avant Jésus, qui lui a dit à sa manière « jamais le sage ne se met en colère ». Vous êtes d'accord avec ça? Et dans le Talmud, c'est des écrits rabbiniques, des écrits juifs, il y a déjà des pensées qui circulaient du temps de Jésus, et le Talmud est paru un peu plus tard. Mais ils ont écrit cela, si un sage se met en colère, sa sagesse le quitte, si les prophètes, son don de prophétie le quitte. C'est très fort. C'est pour vous montrer l'héritage dans lequel nous sommes vis-à-vis de la colère. Et nous aussi, on hérite de ça, on apprend plus souvent à fuir la colère qu'à pouvoir la gérer comme Jésus l'a gérée. Je me souviens d'un couple dans une église qui semblait bien aller à bien des égards. Une famille exemplaire, ils venaient à l'église le dimanche, très impliqués dans la vie de l'église, les enfants étaient là. Jusqu'au jour où on a appris malheureusement qu'il y avait des moments difficiles dans cette famille, notamment le papa vivait un problème d'alcool assez sévère, qui ne s'était jamais révélé à l'extérieur, mais dans la maison c'était une réalité. Et avec cet alcool, il y avait aussi des moments de colère et d'autres choses qui se manifestaient. Et j'ai vu les enfants grandir, ils ont continué de venir à l'église, mais devant cet héritage-là, c'était dur pour eux d'accepter de vivre cette colère. Et parfois, du coup, il y a eu un refus, comme une protection, une fuite de la colère, qui a provoqué parfois des sentiments intérieurs qui étaient très très compliqués à gérer, parce qu'on s'enferme sur soi-même et on s'autodétruit de l'intérieur, et les relations deviennent difficiles. Dans le ministère de Jésus, ce n'est pas ce qu'on voit. Même s'il y avait cet enseignement contemporain, Jésus nous montre que pour lui, la colère, elle est présente dans l'expression de ses émotions. Au moins 5 moments de colère. Il y a celui qu'on vient de lire dans Marc 3. Il y en a un autre dans Marc 11. C'est Jésus qui chasse les vendeurs du temple. On le retrouve aussi dans d'autres évangiles. D'ailleurs, c'est un des moments qui se retrouve dans les 4 évangiles. Dans Jean 11, étonnamment, on retrouve la colère de Jésus lorsqu'il fait face au tombeau de Lazare. Ce n'est pas que de la compassion qui est présente ici, mais c'est une expression de colère devant la mort, devant la détresse. Dans Matthieu 23, on peut parler de Jésus qui se met en colère contre les pharisiens, avec des imprécations, avec des paroles fortes. « Malheur à vous, les pharisiens !» Et puis dans Marc 1, et là, petit clin d'œil à Summer, si vous avez suivi le message de la semaine dernière, c'est le premier texte qu'elle a lu, Marc 1, la guérison d'un lépreux. Vous vous souvenez de ça? La semaine dernière. Et avec ce message, elle nous a parlé de compassion. Mais en fait, quand vous lisez bien le texte, il y a plusieurs traductions d'ailleurs en français, parce que dans les manuscrits anciens, il y a des manuscrits qui parlent uniquement de la compassion, mais d'autres qui nous montrent qu'en fait, il y avait une certaine colère qui était là dans le cœur de Jésus. Et parfois, on a préféré éliminer cette petite histoire de colère parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec Jésus en colère, en fait. Mais
je fais partie de ceux qui pensent que Marc 1, il y avait la compassion, mais il y avait aussi la colère. Jésus était fâché ce jour-là. Parce que, un peu comme ces manuscrits, on aurait tendance, nous aussi, à effacer un peu la colère de notre vocabulaire. On dit « il est indigné », c'est plus calme, c'est plus respectable. Ou on va pouvoir dire « j'ai un caractère fort, je suis entier », ou « je parle franchement, je me défends, j'ai un caractère comme cela ». La colère est présente dans le ministère de Jésus comme elle est dans le caractère de Dieu lui-même qui est lent à la colère. Mais alors qu'elle est présente dans la personne de Jésus, elle est montrée comme maîtrisée, dirigée, ni absente, ni renfermée, ni explosive. Jésus est en train de nous montrer que la colère n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas la colère le problème. D'ailleurs, il va même nous pousser plus loin à travers ces textes-là, pour nous dire que ne pas être en colère peut être un péché. Ne pas être en colère peut devenir un péché d'indifférence, où je vais rester indifférent au sort de l'autre, un peu comme dans cet évangile qu'on vient de lire ici dans Marc 3. Il y avait tous ces religieux qui pensaient plus au sabbat qu'au bien-être de cet homme et à sa guérison. C'est Chrysostome, un des pères de l'Église du IVe siècle, qui disait « Celui qui n'est pas en colère alors qu'il en a la cause, pêche ». Waouh! Ça bouscule notre compréhension de la colère. Parce que Jésus manifeste non pas une colère qui est là pour exploser et tout abîmer, mais une colère qui souffre. Une colère qui souffre de voir un homme avec une main paralysée. Une colère qui souffre de voir ces religieux au cœur si dur. Jésus est en train de redéfinir ce que nous appelons colère. Là où nous la comprenons très souvent comme une rage, une expression extrêmement violente, un emportement, une irritation, une agressivité. Pour Jésus, la colère est une puissance. Une puissance pour confronter et une puissance pour protéger. Une puissance pour détruire le mal et une puissance pour protéger le bien. À chaque fois que Jésus exprime cette colère, il est dans cette double dimension. Oui, c'est une puissance de destruction massive, la colère. C'est avec elle qu'on retrouve toutes nos guerres aujourd'hui et on peut la voir chez nos dirigeants les plus hauts, comme dans notre vie quotidienne, à nous, dans nos maisons. Mais elle est destinée à détruire le mal par les autres. La colère est destinée à intervenir quand le bien et le bon sont attaqués. Jésus utilise la colère pour la guérison. Il utilise la colère contre la mort. Il utilise la colère contre des religieux qui veulent empêcher les autres d'avancer vers Dieu. Il veut briser ce qui nous empêche d'accéder à la présence de Dieu. Mais c'est vrai que parce qu'elle est puissante, parce qu'elle a une capacité de destruction, elle peut devenir une dynamite qui peut détruire des relations, des familles et des nations entières. Et à ce moment du message, permettez-moi de faire une parenthèse qui me semble importante. Peut-être que certains d'entre nous, ce que je suis en train de dire peut être difficile à entendre et à vivre. Parce que vous avez peut-être subi des colères qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas légitimes. Et c'est devenu une blessure qui peut être très profonde dans notre existence et marquer notre identité et notre vie tout entière. Et je voudrais ici condamner tout comportement abusif, toutes ces colères qui seraient justifiées même spirituellement et qui ne sont pas celles qui manifestent l'amour de Jésus. Je voudrais être en soutien de toutes les victimes d'une colère violente et destructrice, de tous ceux qui n'ont rien à voir avec le comportement que nous voyons dans la personne de Jésus. Il a attaqué le mal, mais il n'a pas attaqué les personnes. Il a attaqué le péché, mais il n'a pas attaqué ceux qui commettaient le péché. Dieu ne te demande pas de subir la colère destructrice de quelqu'un, ni dans ta vie, ni dans ton couple, ni dans ton travail. C'est une puissance de destruction du mal, pas des personnes. Et c'est aussi une puissance de protection. Vous savez quel est le contraire de l'amour? C'est l'indifférence. Cette indifférence qui peut tuer, qui peut détruire. Et c'est pour ça que dans le cas de Jésus, la colère est l'expression de cet amour. Jésus n'est pas indifférent au sort de cet homme, alors il met ce moteur de l'amour comme une colère de protection, comme une colère qui va protéger le bien, qui va chercher le bien, qui va chercher la guérison. Quand le bien et le bon sont attaqués, c'est là que cette colère peut être juste. Pour des parents qui voient leur enfant être mal, qui est oppressé, attaqué, à l'école ou ailleurs,
cette colère-là a besoin d'intervenir. Pas pour détruire les auteurs du mal, mais pour protéger celui que nous aimons. Il ne s'agit pas de défouler notre colère sur quelqu'un, mais de protéger notre enfant. Parce qu'une colère sans amour détruit, mais un amour sans colère ne protège pas. Et c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner. Jésus protège cet homme à la main sèche avec cette colère qui apporte la guérison. Mais alors comment Jésus arrive-t-il à utiliser cette puissance sans blesser et détruire? C'est notre deuxième leçon. Si la colère est nécessaire, la colère, ça se contrôle. Et Jésus nous enseigne ça. Il est en train de promener ses regards sur eux. Il est en train de regarder tous ces gens. Et je me dis en lisant ce texte, Jésus, il aurait pu exploser ce jour-là. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi, comment les pasteurs auraient réagi. Dans une situation, il y a des fois les choses religieuses comme ça, où vous empêchez les gens de vivre ce qu'ils doivent vivre, c'est terrible. Et Jésus aurait pu dire des choses contre eux, il aurait pu s'énerver contre eux. Mais il a préféré ne pas exploser, mais apporter la guérison. Quel contrôle! Devant des gens qui veulent le piéger, qui veulent même le tuer bientôt. Peut-on vraiment maîtriser cette dynamite et éviter l'explosion? Certains voudraient nous encourager, pour éviter l'explosion, à trouver des zones dans lesquelles on peut exprimer notre colère librement. Vous connaissez ces pièces qu'on peut louer maintenant? Vous payez 30 € et vous avez une pièce qui est toute à vous, avec des choses à casser. Vous avez déjà vu ça? On appelle ça des rage rooms. Et là, vous avez un casque, vous êtes en protection, vous allez abîmer personne, mais par contre, vous pouvez prendre une batte de baseball, des marteaux, des tournevis, faites ce que vous voulez, et pendant une demi-heure, vous pouvez exprimer toute votre rage et toute votre colère pour éviter de le faire sur vos voisins ou sur votre famille. Ça paraît bon, ça paraît bien d'un certain côté. On se dit on va vider le sac pour ne pas le vider sur quelqu'un. Mais les études scientifiques nous montrent que malheureusement, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, plus vous dégagez cette rage et cette colère de façon violente, plus vous habituez votre cerveau à en redemander. Et vous risquez au contraire d'exploser encore plus à la maison ou de votre entourage. Il y a autre chose pour ne pas perdre le contrôle. Il y a un moment dans l'évangile, quand Jésus va arriver au temple, qui est peut-être un peu choquant, on a l'impression que Jésus perd le contrôle. On va juste lire ensemble ce texte, c'est dans Jean chapitre 2. J'ai choisi la version de Jean, parce que c'est un texte qui revient dans les 4 évangiles, parce que là, il y a quand même une expression un peu marquante et choquante. Lisons-le ensemble. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche, Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, il en fit un fouet, et il les chassa tous. C'est le Jésus que vous connaissez, ça. Il les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs, et il jeta par terre l'argent des changeurs, renversa leur comptoir, puis il dit aux marchands de pigeons, « ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Est-ce que vous dites amen à ça? Vous hésitez un peu. Si vous aviez dû faire la série The Chosen, comment vous auriez dépeint Jésus à ce moment-là? Comment vous auriez exprimé ses émotions? Est-ce que vous auriez fait un gentil Jésus qui vient et qui pousse un peu la table comme ça et qui dit « ôtez cela d'ici » Non, c'est quand même violent ce qui est en train de se passer là. Jésus, il fait un fouet. Et il n'est pas dit qu'il a frappé les gens. Il est dit qu'il a chassé les gens. Et il y a une petite clé qui m'a aidé à comprendre ce passage-là. Je l'ai lu dans Jean parce que Jean est le plus expressif dans l'expression de la colère. Mais quand vous allez dans Marc, et juste avant ce moment, dans le temple, on voit que Jésus, en fait, la veille, était déjà venu à Jérusalem. C'est Marc 11, vous pourrez relire à la maison. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Béthanie, c'était pas très loin à pied. En fait, Jésus était venu la veille. La veille, il avait vu tout ce qui se passait dans le temple. Il avait vu les tables, il avait vu les gens, il avait vu tout ça. Et ce que ça m'amène à comprendre, c'est que le jour où Jésus a fait un fouet, ce n'était pas l'explosion d'une colère en disant « c'est pas possible de vivre ça ». Non.
Jésus était déjà venu la veille, il avait vu les choses, il n'avait pas réagi sur l'instant. Ce n'était pas une colère de réaction explosive, c'est une colère qui était maîtrisée, qui était voulue, qui était choisie. Une colère qui était comme un moment intentionnel, un acte même prophétique, un enseignement pour nous dire « il faut se lever contre tout ce qui nous empêche d'accéder à la maison de Dieu ». Il y a des choses dans notre vie qui seraient là comme des barrières. Et Jésus dit, mais j'ai besoin d'exprimer cette colère pour dire, rien ne doit empêcher ces gens d'accéder à qui est Dieu. Et on a transformé la maison de Dieu en quelque chose d'autre. Et là, Jésus manifeste une colère juste. D'ailleurs, dans l'Évangile, il y a deux mots différents pour parler de la colère. Le premier, c'est un mot qui désigne une colère explosive, impulsive, passionnelle. Ce mot-là, c'est l'image d'un feu de paille. Ici, vous avez une belle allumette. C'est quelque chose qui vient et qui s'enflamme très très vite. Jamais ce terme est utilisé pour Jésus. Le deuxième terme, c'est un terme qui désigne une colère durable, réfléchie, posée, qui se confronte au mal. Cette colère, elle ressemble plus à quelque chose qui monte en température, mais qui est contrôlé, régulé. Et c'est ce terme-là, cette colère, qui est utilisé par Jésus. Parce qu'il se présente à nous comme le maître de la colère, et non pas la colère qui est son maître. Et c'est ça qui change tout. Il y a une image d'ailleurs qui vient du mot qui est utilisé pour parler de la colère concernant Jésus. L'image, c'est que littéralement, dans Marc 1, particulièrement devant le lépreux, et dans Jean 11, devant Lazare, le terme qui est utilisé pourrait être traduit littéralement « renâcler comme un cheval en colère ». Et l'image du cheval est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle nous montre que finalement, le cheval peut être très fougueux. Et d'ailleurs, c'est Shakespeare lui-même qui disait que la colère était comme un cheval fougueux qu'on n'arrive pas à maîtriser, et il s'emballe. Et Jésus, il a appris à maîtriser ce cheval en fait. Ce n'est pas que la colère est le problème en soi, mais qu'on a besoin d'apprendre à la contrôler, à la maîtriser. La maîtrise de soi n'est pas l'absence de force. C'est une force qui est dirigée, qui est concentrée. Jésus maîtrise la proportion de sa colère. Elle n'est jamais suivie de vengeance, jamais entretenue. Et on ne voit Jésus ni bouder, ni garder rancune, ni être passif-agressif avec les autres. Mais sa colère passe et l'amour reste. Et c'est là justement qu'on comprend ce qui fait le contrôle de cette colère. Ce sont les motivations intérieures qui animent le cœur de Jésus. Je vous l'ai dit un petit peu depuis tout à l'heure, dans ces différents textes de la colère, il y a quelque chose qui est étonnant. La cohabitation entre la compassion et la colère. Je n'aurais pas mis ces émotions l'une à côté de l'autre, moi. Mais pourtant, dans l'exemple de Jésus, chaque fois qu'il y a la colère, il y a l'expression de la compassion, de l'amour. Dans Marc 1, la compassion pour le lépreux. Dans Marc 3, la tristesse de voir la dureté des cœurs. Dans Jean 11, la compassion pour la souffrance devant la mort, jusqu'à même, et vous le savez, en pleurer avec Marthe et Marie. La colère motivée par l'amour, parce que la colère sans compassion est dangereuse. Si elle n'est pas accompagnée de cette compassion, si elle n'est pas motivée par l'amour, c'est là qu'elle devient dangereuse, comme ce cheval débridé. Une colère qui ne pleure pas est rarement une colère juste. Jésus avait une colère qui était capable de pleurer. Pleurer pour le salut, pleurer pour la guérison, pleurer pour le changement. Lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, dans ce texte qu'on vient de lire, il ne l'a pas fait parce qu'il était en colère contre ces gens, mais il l'a fait parce qu'il y avait une passion pour l'amour de Dieu et pour ce temple. Il dit, mais ce temple ne le remplissait pas de ces choses. Il y avait un amour, et quand les disciples l'ont vu, ils ne se sont pas énervés contre lui, ils lui ont dit, on comprend ce psaume 69 qui dit, l'amour que j'ai pour ta maison est en moi un feu qui me consume. Qu'est-ce qui anime ma colère ? Cette colère qui est neutre en fait, elle n'est pas un problème en soi. On pourrait la qualifier même de niveau 2 de notre gestion émotionnelle, la colère. Parce que souvent, et c'est Daniel qui en parlait il y a 2 ans dans ce message qu'il nous a partagé, ai-je le droit de me mettre en colère ? La colère, c'est un peu le haut de l'iceberg. Et dessous, dans notre colère humaine, c'est la slide suivante que tu peux mettre. Eh bien, slide suivante que tu peux mettre. Non, c'est pas celle-là, c'est celle qui est avant. L'iceberg, je veux un iceberg. Voilà. Mais dans l'iceberg, eh bien, c'est là qu'il y a, ça va venir, hein, voilà. Pour nous, c'est la colère humaine qui est à droite ici, où des émotions qui sont normales et qui sont naturelles, qui ne sont peut-être pas bien gérées, n'arrivent pas à s'exprimer, ressortent par de la colère.
Je suis frustré, je suis triste, je suis fatigué, je suis déçu, j'ai honte, j'ai un rejet, je me sens abandonné. Clac, je déclenche de la colère. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, il gère cette émotion de colère différemment, puisque pour lui, ces émotions qui viennent être la naissance de cette colère sont différentes. Non pas qu'on ne doit jamais exprimer ce qui est à droite. Depuis 4 semaines, on vous parle de ça. Mais Jésus a une source de colère qui est profondément différente. Il nous apprend que la colère révèle en fait ce que nous aimons. Je me mets en colère pour ce que j'aime. Est-ce que je me mets en colère parce qu'on me marche sur les pieds, parce qu'on méprise ma réputation? Et là, on dit, vous avez touché à ma personne. Là, tu t'as dit quelque chose sur moi, il faut que tu t'expliques. Hein, parce qu'on vous a marché sur le pied. Parce qu'on a blessé votre ego. Jésus nous montre que la meilleure raison de se mettre en colère, c'est lorsque le péché détruit la vie de quelqu'un ou que la souffrance défigure la vie de mon prochain. La maîtrise de soi est bonne, mais elle ne suffit pas pour guérir. Alors c'est là que Jésus nous enseigne cette dernière leçon. La colère, c'est nécessaire. La colère, ça se contrôle. Et la troisième leçon, c'est que la colère, ça se transforme. Il s'agit d'une énergie assez puissante, d'une puissance qui est capable de transformer plutôt que de détruire. Avez-vous remarqué dans le texte d'introduction que nous avons lu, lorsque Jésus fait face à ces pharisiens, comment il aurait pu réagir? Mais il a choisi de transformer cette colère. Il n'a pas voulu cibler ces pharisiens, mais il a voulu cibler la guérison. Au lieu de détruire, il a choisi de guérir. Et ça me pose la question de ma propre colère, quelle en est la cible, la destination, l'orientation. Vous savez, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, vous avez l'impression que vous êtes comme dans un film, où c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à maîtriser une mitraillette. Vous voyez l'image un peu? Il se met à tirer et puis tout le monde se cache partout, parce que ça tire des balles dans tous les sens. Et vous dites, attention, il est en colère, cachez-vous! Et Jésus, on ne le voit pas de cette manière-là. C'est comme si Jésus avait réussi à calibrer, il maîtrisait sa colère pour cibler le mal, pour détruire ce qui pose problème, pour protéger le bien, contre l'hypocrisie religieuse, contre l'exploitation des faibles, contre l'endurcissement du cœur, contre la mort elle-même. Lorsqu'il est devant ce tombeau, il dit « Mais sors, Lazare !» Il y a une colère dans son cœur parce que la vie doit régner, là où la mort a pris le dessus. Jamais ce Lazare n'est dirigé pour se défendre lui-même. Il ne réagit pas quand on l'insulte, quand on le trahit, quand on le condamne, mais il dirige pour défendre et pour protéger. Jésus renverse ma compréhension de la colère et comment il arrive à la transformer pour vivre quelque chose de différent. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire se résume ainsi. Jésus a montré la colère là où je ne l'attendais pas et il n'a pas montré la colère là où je l'attendais. Ça veut dire que quand il a montré la colère, on est dans le temple. Moi, je disais ce matin au premier culte, mais si jamais j'étais les disciples et que j'étais avec Jésus, que je vois Jésus faire avec des fouets, etc., je serais venu dire « Calme, Seigneur, calme, ça va aller. Tu n'as pas besoin de te mettre en colère comme ça. On va te prendre pour un fou, sois sage. » Et puis si j'avais vu Jésus qui se mettait cette fois-ci pas en colère lorsqu'il y a tout le monde qui le harcèle, qui l'insulte, lorsqu'il est sur le chemin de la croix, portant la croix, et que là, je sais que c'est le Fils de Dieu, je sais qu'il a fait que du bien, je sais que c'est injuste, j'aurais envie de lui dire, mais Jésus, réagis, dis quelque chose, un seul mot, et tu seras libre. Mais ce jour-là, il y a eu un cri pour défendre la sainteté de Dieu dans le temple, et il y a eu un silence sur ce chemin de douleur pour permettre mon salut. Jésus ne cherche pas juste à gérer sa colère, mais il cherche à se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir ici? Et c'est là que j'arrive peut-être au point le plus important de mon message. C'est que la plus grande transformation de cette colère, c'est la croix. Parce qu'à la croix, lorsque Jésus se trouve là, sur cette croix, c'est le seul lieu de l'univers où la colère va s'arrêter. Et sur cette image, vous comprenez peut-être visuellement ce qui est en train de se passer. C'est que Jésus porte sur lui, tout d'abord, la colère de Dieu. La colère de Dieu pour toute cette humanité qui est dans son péché, qui est loin de lui. Jésus choisit de porter cette colère parce qu'il nous représente sur cette croix. Il s'identifie à nous.
Et tout le mal que nous avons pu commettre, il le porte à notre place. Il subit la colère de Dieu et le jugement qui aurait dû nous atteindre. C'est là qu'Ésaïe le prophète dira, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour que je sois guéri. Mais en même temps qu'il subit la colère de Dieu, il subit aussi la colère des hommes. Cette colère horrible, cette colère humaine dont on a parlé, dans tout ce potentiel de destruction, cette haine, cette injustice, c'est le pire moment. C'est les choses qui nous donnent envie de vomir tellement c'est horrible. Cette injustice qui met à mort, qui crache une haine incroyable. La croix devient le lieu de la rencontre entre la colère des hommes et la justice divine, mais par son sacrifice. La puissance de la croix, c'est que les deux colères s'arrêtent ici. La colère de Dieu est tombée pour que je sois libéré de cette colère et que je sois libre. Jésus n'a pas simplement pardonné, il a absorbé la violence qui aurait dû venir contre moi. Et Jésus n'a pas simplement voulu recevoir la colère des hommes parce qu'il fallait la subir, mais il l'a reçue, il l'a absorbée pour que cette rage qui était libérée, elle n'ait plus besoin de m'atteindre aujourd'hui. Il l'a prise pour qu'elle ne rebondisse sur personne, pour y repenser à la maison, à la manière dont Jésus a absorbé ces choses-là. Je ne sais pas comment il a fait, mais sur tout ce chemin, quand il a été arrêté, quand ils l'ont mis devant Ponce Pilate, quand il a été accusé, quand il y a eu des faux témoignages, quand on l'a insulté, quand on lui a craché dessus, quand il a fallu qu'il porte cette croix, quand il a vu tous ses disciples abandonnés. Mais vous imaginez la dose de colère qui a dû germer en lui. Et toute cette colère, il l'a reçue. Toute cette injustice, il l'a subie. Et il est resté silencieux parce qu'il voulait transformer ce moment et pouvoir dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a transformé la colère en grâce. Et je peux vivre de la grâce de Dieu ce matin. Aujourd'hui, l'amour est la meilleure réponse. La prière devient la meilleure arme. Je ne transforme pas ma colère en serrant les dents et en disant « Tiens bon, ne dis rien, n'ouvre pas ta bouche ». Non, je transforme ma colère en regardant celui qui a relâché sa paix lorsque vis-à-vis de lui, on a déversé la haine. Celui qui a voulu tout payer pour moi et qui m'apprend à avoir une colère transformée. C'est en comprenant que nous sommes pardonnés que nous pouvons transformer notre colère en grâce. Et c'est ce que les chrétiens font depuis 2000 ans, de chercher à vivre cette grâce. Comme Martin Luther King, que vous connaissez peut-être, qui a voulu dénoncer l'injustice qui était faite aux Noirs dans sa génération. Et il s'est levé. Mais il ne s'est pas levé avec une colère violente. Il s'est levé avec une colère juste. Et il a dit, comme Jésus voulait le faire à sa manière, « Faites ce que vous voulez, nous continuerons à vous aimer. » Ce matin, je veux retenir ces 3 leçons de Jésus. La première, c'est que la colère, elle est nécessaire. Quand elle protège ce qui est bon, quand elle détruit ce qui est mal. La deuxième leçon, c'est que la colère, elle se contrôle. Quand elle est dirigée par l'amour, elle n'est plus ce cheval fougueux, mais elle devient cet axe pour pouvoir se diriger et cibler le mal et protéger le bien. Et la colère, ça se transforme. Il y a une transformation spirituelle qui intervient lorsque notre cœur vient à la croix, où le Saint-Esprit vient renouveler tout mon être et transformer ce que je suis. Voici dans ce tableau une expression simplifiée de tout ce que j'ai essayé de vous partager. À gauche, vous voyez les traits de notre colère humaine qui n'est pas rachetée par Dieu. Et Jacques dira, cette colère-là humaine, elle ne fait pas la justice de Dieu. Et puis à droite, vous voyez la colère de Jésus, transformée, sainte, indignée, qui s'exprime parce qu'il y a une protection, il y a de la compassion, il y a une force qui est dirigée et pas complètement explosive. Ça vise le mal et il y a la grâce qui s'en ressort. L'issue n'est pas l'amertume, l'issue n'est pas un cœur brisé. L'issue, c'est la grâce de Dieu, d'un homme qui repart la main guérie parce que Jésus s'est mis en colère.
J'aimerais prier avec vous, une prière un peu particulière, parce que je me mets dans le lot avec vous de cette colère humaine que nous avons trop souvent exprimée. Et avant de pouvoir faire un appel dans quelques instants, j'aimerais qu'on puisse se lever à notre place et peut-être simplement ensemble faire une prière de repentance pour ceux qui le souhaitent avec moi. Parce que je reconnais ce matin que trop souvent, j'ai exprimé une colère qui ressemble à la colère humaine. Et j'ai blessé, j'ai fait du mal, j'ai détruit. Et parfois, j'ai justifié cette colère. Et ce matin, à la croix, eh bien, je veux déposer tout ça et dire ensemble, Seigneur, on te demande pardon pour toutes ces colères qui n'ont pas manifesté qui tu es. Seigneur, on a été comme cet iceberg et des fois, on a déversé des choses, des paroles, des attitudes, des rages. Seigneur, on pensait le faire pour de bonnes choses, mais Seigneur, on a été comme un volcan qui explose. On a été comme cette mitraillette qui tire un peu partout. On a été comme un cheval fougueux. Seigneur, Seigneur, on reconnaît qu'on est passé à côté de ce que toi, tu entends par la colère. Et on ne veut pas aller plus loin dans cette matinée sans te laisser venir toucher nos cœurs, changer nos cœurs. Et c'est le cœur brisé. Seigneur, c'est le cœur sensible que nous venons à cette croix où la colère s'arrête. Seigneur, pour entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle définition. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour la croix. Et j'ai 2 appels que j'aimerais faire pour vous. Pendant le chant qu'on va prendre dans quelques instants, vous aurez la possibilité de vous approcher si vous souhaitez y répondre. Le premier appel, avec un message comme celui-ci, je voudrais que personne ne reparte avec le cœur ou la main paralysée. Peut-être que comme cet homme, il y a quelque chose en vous qui a été abîmé, brisé par la colère. Vous avez subi, comme je disais tout à l'heure, peut-être des colères dans votre enfance, dans votre jeunesse, ou même aujourd'hui dans votre travail, ou quel que soit le lieu, et il y a des choses qui ont été abîmées et brisées en vous. C'est un lieu de restauration ce matin. On peut arriver avec nos vases, nos cœurs brisés, et laisser la grâce de Dieu venir nous restaurer. Si on veut vivre des émotions à l'image de Jésus, ça commence par un être intérieur qui est renouvelé par le Saint-Esprit. Et si vous souhaitez faire cette prière à Dieu, viens renouveler mon être intérieur, viens me libérer de mon amertume, de tout cette colère que j'ai subie et qui peut-être est venue détruire mon existence, qui est venue casser des choses en moi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Je viens comme cet homme, je m'approche sur le devant pour que mon cœur, ma main qui était paralysée, soit guéri au nom de Jésus. Et le deuxième appel nous concerne tous. C'est que cette colère, elle est nécessaire. On s'est repenti à l'instant pour cette colère furieuse, explosive. Mais si ce matin, Dieu t'appelait à exprimer une colère juste, il y a dans notre génération un peuple qui a besoin de se lever plein de compassion et de dire, je dois me mettre en colère contre le mal, contre le trafic humain, contre le péché qui se répand. J'ai besoin, c'est pas contre les institutions, c'est pas contre les hommes, c'est pas contre des femmes, c'est simplement une colère contre ce qui mettait Jésus en colère. Est-ce que ce matin, je peux me laisser animer des sentiments qui sont en Jésus-Christ, de cette compassion et de cet amour qui sont tellement forts que je vais avoir le courage d'agir plutôt que de me taire et de ne rien faire. Si certains veulent répondre à ces appels, pendant que nous chantons ce chant sur la grâce, approchez-vous sur le devant et on va prier ensemble. Me voici devant ta majesté. Seigneur, ta grâce m'a libéré. Me voici, sachant que je suis pécheur, mais couvert par le sang de l'agneau. Et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie en
Et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie en parfait Peut-être parce que justement il y a un besoin de guérison intérieure. On parle de ces émotions et ça remue beaucoup de choses ce matin. Et peut-être même si vous avez besoin de davantage de prières. Tout à l'heure, il y a la passerelle qui est là. Il y a aussi des équipes qui peuvent vous accompagner s'il y a besoin de relire un peu votre histoire. Et ce matin, on va prier. Mettez votre main sur votre cœur si vous le souhaitez pour dire « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes toucher mon cœur. C'est pas juste ma bouche qui s'exprime. Seigneur, je te prie pour un temps de guérison ce matin. Je te prie que comme cet homme a étendu sa main, nous étendons nos cœurs et nos vies devant toi pour que la colère, Seigneur, humaine, destructrice, Seigneur, ne laisse plus de place en nous. Que ce qui a été abîmé, ce qui a été sali, ce qui a été détruit, ce qui a été déconstruit en nous, ce qui a abîmé notre identité soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à la croix ce matin devant toi et nous comprenons que tu as reçu et subi cette colère pour que nous soyons libres et guéris. Alors nous prions la guérison dans le nom de Jésus. Pour tout ce qu'on a pu entendre, pour les paroles, pour les actes, pour les expressions de cette colère qui sont venues abîmer nos vies et nos cœurs, Seigneur. Que personne ne repart, Seigneur, abîmé, mais que chacun soit profondément guéri par le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, et je te prie aussi, en tant qu'Église, pour ceux qui viennent et qui disent, Seigneur, je veux être plein de courage pour faire face à l'opposition et à tout ce qui s'élève contre la connaissance du nom de Jésus. Il y a des moments où ma bouche est restée fermée et j'ai été silencieux, là où toi, tu as parlé, tu t'es levé. Et des moments où j'aurais dû me taire et tu veux m'apprendre le silence. Seigneur, nous voulons apprendre à être guéris dans nos émotions et à ce qu'au plus profond de nous, tu renouvelles une compassion qui vient de toi, un amour pour ceux qui ne sont pas aimables, une passion pour ceux qui sont insupportables, parce que toi, tu les aimes et tu as été jusqu'à donner ta vie pour eux. Et nous voulons être une église et des hommes et des femmes qui sont capables de se mettre en colère pour ce qui est juste, pour détruire le mal et pour protéger ce qui est bon. Seigneur, je te prie pour une génération d'une colère juste et sainte, afin que dans ce temps, dans cette ville et dans notre nation, nous puissions manifester, Seigneur, la justice de Jésus par nos paroles et par nos actes. Et c'est au nom de Christ que nous prions maintenant. Soyez bénis. Alléluia.